Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance hebdomadaire du 28 juin au 4 juillet 2021. Donc on va reprendre nos tirages un petit peu habituels avec nos 5 Matryoshka. On va avoir la rouge, la verte, la orange, la bleue et la rose, 5 supports. L'oracle de la triade, le manuscrit, l'oracle des miroirs, The Extend, le normand et le tarot psychique. En carte conseil pour tous, la pensée quotidienne. Et en carte d'ouverture, le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Pour l'énergie totalement globale. Donc simplement, je n'ai pas mis, comme je vous réexpliqué comme la semaine dernière, je n'ai pas mis de support sous les Matryoshka, car il serait souhaitable que de jouer le jeu de se concentrer sur une couleur, sur la couleur qui vous attire, sur la Matryoshka qui vous attire, ou de vous poser une question par Matryoshka, pour avoir une vision ou une réponse à votre question, et ce sera une interprétation qu'il faut toujours s'approprier. On vous donne des informations, on vous délivre des informations qu'il faut aussi, je ne vais pas dire s'accaparer, mais il faut prendre que ce qui vous parle en soi, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous interpelle. Donc là, j'ai fait exprès, si je puis dire, de ne pas mettre les... Enfin, j'ai même pas fait, si je puis dire, c'est vraiment... J'ai fait exprès de ne pas mettre les supports sous les Matryoshka pour se laisser guider simplement par une intuition. Parce que à la fois, même si c'est pas un support, pour ceux qui connaissent les supports, qui vous plaît particulièrement, ou qui... C'est certainement aussi, si vous tombez dessus, c'est qu'il y aura une raison. Pour ceux par exemple qui ont une crainte avec la triade, il y a peut-être une raison. Enfin, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc je vous encourage très sincèrement à jouer le jeu. Ça peut voir être, oui, je vous dirais presque beaucoup plus amusant de le faire comme ça. Et certainement que si j'ai le temps, je ferai aussi le tirage du oui-non avec le Monsieur Piatnik. Donc voilà, on va commencer par l'énergie de la semaine. Quelle est l'énergie de la semaine qu'on va avoir? L'énergie globale, la tendance, le courant. Hop là, le courant, on va avoir... Tout simplement, on va avoir la cohérence du chaos. Donc l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et je nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc on est sur une semaine où l'énergie sera plutôt forte. Parce que rien que le titre de la carte, la cohérence du chaos, nous indique que ça risque d'être une semaine où ça va être soit des transformations, soit des moments... comment je pourrais vous dire, des moments justement désorganisés où tout se bouscule, où tout vient d'un seul bloc en quelque sorte. Donc il va falloir réussir à gérer, il va falloir réussir à synchroniser et à trouver un équilibre au milieu de tout ça. On sent que c'est quelque chose qui peut être pleinement cohérent justement, pleinement réalisable. La cohérence du chaos, peut également être interprétée. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant et très important, que dans le pourquoi du comment, comme trouver une raison à toute chose et une synchronicité à toute chose. La cohérence du chaos, pourquoi il arrive ce bazar, pourquoi il arrive on va dire, parce que le chaos est très subjectif, le chaos pour certaines personnes, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très très fort. Pour d'autres, c'est simplement un déraillement d'une petite organisation ou des plus petits détails, tout dépend, mais là, il y a une cohérence du pourquoi, du comment, pourquoi on apprend une mauvaise nouvelle, par exemple, et pourquoi va falloir aussi chercher la raison du pourquoi, du comment, et trouver la synchronicité ou la cohérence des événements. Donc voilà pour cette première lecture. Donc maintenant, on va commencer par les Matryoshka. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Nous allons commencer tout de suite par la Matryoshka rouge. Hop là. Alors, la Matryoshka rouge. Eh bien, tiens, on va commencer directement par l'oracle des miroirs. Hop, je me fais un petit peu de place. A priori, on est dans la surprise, on est dans le cadeau, dans ce qui apparaît directement par rapport à l'oracle des miroirs. Donc, soit il y a des événements qu'on ne s'attendait pas, soit il y a des revirements de situation qui sont plutôt positifs ou qui sont plutôt constructifs. Après, le cadeau, là, en règle générale, un cadeau fait toujours plaisir, mais malheureusement, parfois, il y a des cadeaux, des surprises qui font que moyennement plaisir. Donc là, j'aurais presque tendance à vous dire qu'il va être préférable de compléter et d'interpréter avec un support, enfin, avec comment vous dire, avec un bon développement. Nous avons dans la coupe l'argent. L'argent et l'enfermement. On nous indique soit que vous avez, pour certains, une réponse ou des réponses ou des... Comment je pourrais vous dire? Soit des réponses par rapport à des contrats, par rapport à un homme de banque, ou par rapport à un organisme, ou
par rapport, enfin, il y a une situation d'argent, de réponse où on attend, qui au premier abord serait, soit retardée, puisque nous avons l'enfermement qui n'est pas quelque chose qui est définitif, qu'on soit d'accord, mais qui est plutôt comme devoir, on va dire, oui, on est bien sur cette notion de retard, qu'il va falloir prendre conscience que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver maintenant, qu'il y a aussi une situation qui n'est pas cohérente par rapport par rapport à un gain, par rapport à un retour, soit les papiers n'ont mal été remplis, soit il y a quelque chose qui n'a pas été fait en temps et en heure pour rester sur quelque chose de très très général. Donc on est sur un devoir, sur presque une obligation de devoir un petit peu recommencer. Après, vous allez me dire quelle est la joie du cadeau. Ça, après, c'est les interprétations des tirages. Donc, il y a une notion de surprise qu'on peut voir aussi à transformer a priori, puisque nous avons une notion de changement, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un organisme, soit on veut signer quelque chose par rapport justement à un nouveau projet. Ça peut être pour ceux qui veulent peut-être soit acheter un bien ou acheter une voiture, ou simplement de voir comme peut-être avec la fécondité, soit par rapport à un aménagement, par rapport à un enfant, soit à créer de nouveaux aménagements. J'ai presque la notion de nouveaux contrats qui peuvent voir amener à une nouvelle période favorable dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a le changement et le miroir magnétique qui nous indique qu'il y a quand même beaucoup de choses à falloir quand même beaucoup gagner. Je ne vais pas dire galérer, mais il va falloir beaucoup comment vous dire, se canaliser, qu'il va falloir beaucoup gérer. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être en hausse et en baisse. On sent comme des changements, comme des choses qui se précipitent. Ça fait plaisir, mais à la fois ça fait comme peur. Ça fait plaisir où il y a beaucoup de choses à faire. Donc on sent comme des instabilités de savoir si c'est du bon, si c'est du mauvais, entre guillemets. Donc on a cette notion de finir par rapport au carrefour. Par rapport à certaines dépenses, par contre, il va falloir faire quand même assez attention, puisqu'on a comme beaucoup de choses qui peuvent voir à se concrétiser. Pour certains, ça peut être une reprise d'un contrat de travail, une reprise d'une mission, ou il y a peut-être pour devoir un petit peu négocier ou devoir transiger par rapport soit à l'argent, soit par rapport à un hébergement ou quelque chose dans cet esprit-là. Dans ce que ressent, mais on a comme une notion de changement de signature pour ceux qui sont dans des tractations, soit de trouver un logement, peut-être en location ou à acheter. On est quelque chose qui peut voir à se concrétiser, ou qui s'est concrétisé qu'il va falloir se dépêcher de réaliser, qu'on soit bien d'accord. On a quand même une notion de beaucoup de choses qui sont plutôt sympathique, qu'on soit bien concret, mais qu'il va falloir, on va dire, tenir la barre, tenir ses émotions. On est bien sur une séparation ou un contrat de travail qui peut voir à se refaire, peut-être parfois. Pour certains, c'est soit, comme je disais, une reprise de travail, ou tout simplement choisir d'aller dans un autre endroit, soit dans un autre service. Il y a comme une notion de nouveau contrat qu'on peut voir à gagner un peu plus ou s'améliorer au point de vue du domaine financier. Il y a quand même une notion de quelque chose qui s'acte, qui finit par se réaliser, et comme s'il y avait quand même une notion de bonnes opportunités et de chance. Donc c'est vraiment une semaine qui peut voir être très propice au point de vue des changements, des organisations, même au point de vue de l'affectif, même si on va dire des hauts et des bas émotionnels. La dernière carte que j'ai prise, de la trahison et le travail. Compromis, instabilité, fécondité. Peut-être certainement qu'il va falloir être conscient que certains changements ou certaines réalisations ne pourront ne pas arranger tout le monde. On sent quand même qu'il y a une notion de devoir se faire, ou peut-être d'entendre certaines réflexions ou certains conseils qui vont aussi accentuer cette transformation, cette évolution. On peut également l'interpréter que par rapport à vos changements ou par rapport au bouleversement que vous voulez faire, peut-être qu'un entourage ne sera peut-être pas à la hauteur pour exprimer un encouragement ou vraiment être plutôt dans la dynamique de vous aider en quelque sorte. Donc on peut se sentir un peu trahi, si je puis dire. Mais on sent aussi quand même une sensibilité qui peut être exacerbée. Donc avant de vous penser certaines choses ou de tout prendre à cœur, recentrez-vous sur vous-même, recentrez-vous sur vos objectifs, et de toute façon il faut bien être conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. L'important, c'est que ce que vous faites et ce que vous allez changer, ce que vous allez amorcer ou réaliser, vous plaise à vous, et ça c'est l'essentiel. Parce que c'est comme on dit chez nous, c'est votre vie, c'est pas celle du voisin. On va voir ce que les cartes conseils nous indiquent. Nous avons le hibou. Suis ton intuition, réfléchis, évite la déception, suis la première impression. Donc voilà, on est bien sur cette notion qu'on peut voir à vous apporter des doutes, des interférences, des moments qui sont assez difficiles, qui sont assez complexes, et ne vous laissez pas perturber. Ça en vaut pas le coup. Laissez-vous plutôt vous réaliser, suivre votre intuition et parfois votre première impression, et je vous dirai que tout ira bien et que tout ira même mieux.
que l'on soit bien d'accord. Alors maintenant, on va aller voir la Matryoshka verte. Hop. Hop. Je vais faire un petit peu de place. Notre Matryoshka verte. Eh ben, excusez-moi. On ne peut pas dire que je prépare beaucoup mes vidéos. Vous voyez, il y a beaucoup de spontanéité. Ça fait perdre du temps, je m'en excuse. Donc, on va aller voir la Matryoshka verte. Eh bien, pour la peine, ce sera l'oracle des manuscrits, comme quoi il a appelé pour être sur la Matryoshka verte. Alors, sur la Matryoshka verte, on va voir ce que l'oracle manuscrit nous indique. On a cette notion de choix également, de choix, d'ouverture. On a envie de changer, ou on a envie de prendre des décisions dans ce qu'on peut voir à ressentir, que ce soit sur un plan peut-être affectif ou professionnel ou amical ou par rapport aux enfants, peu importe. Là, on n'a vraiment pas fondamentalement une ouverture par rapport à cette... par rapport à ces choix, en quelque sorte. C'est comme si on devait choisir comme un équilibre, comme reprendre une force, comme reprendre une énergie un peu plus positive ou un peu plus constructive. On sent, avec la carte de la trahison, très concrètement parlant, qu'il y a eu comme par moments des déceptions. On a la médecine et la santé qui sont parallèles, c'est comme si on avait observé, vu ou eu des comportements autour de soi. J'ai quand même beaucoup cette notion de comportement qui nous ont apporté un petit peu un recul face à certaines situations ou à certaines personnes, dans ce qu'on ressent, qui nous ont amené à prendre, qui nous amènent, pardon, à prendre soit certains choix ou à réfléchir sur certains choix sur cette semaine, dans ce qui apparaît. Hop, on va développer ça. Voilà, on est sur la méfiance, donc on est quand même sur une énergie de la semaine où on a... comme on prend conscience, où on se rend compte que malgré beaucoup de projets, beaucoup d'aides, entre guillemets, vous avez soutenu, vous avez été comme des personnes qui avaient été assez présentes vis-à-vis des autres, on sent qu'il y a comme à la fois une exigence qui est un peu trop prononcée et qui vous amène à un désir de changement, comme par rapport à tout ce que vous avez donné, par rapport à tout ce que vous avez soutenu, entre guillemets. Vous avez aidé, vous avez été présent, mais maintenant, entre guillemets, c'est comme si vous n'aviez pas fait assez. Petite aide fait grand bien, et à la fois, faut que je vous dirais par rapport à ce tirage qu'il va falloir aussi que vous arriviez à faire évoluer ou à faire grandir les personnes. Alors nous avons la carte de la naissance. C'est soit par rapport à un projet, on peut voir par rapport à l'interprétation. Ça peut être aussi le côté de l'enfant. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ne vous énervez pas, dans le sens où ça peut être aussi une tierce personne. Parce que des enfants, ça reste, le mot enfance ou naissance, ce qu'on peut voir interpréter, ça reste très subjectif. Parfois, ça peut être nos parents qu'on peut aider ou assister comme des enfants. Ça peut être un frère, une sœur, des amis, entre guillemets, qui se comportent à ce qu'on leur fasse tout, et qu'on sent que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour beaucoup soutenir, beaucoup faire, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça vous a créé soit du retard, soit des désagréments, mais concrètement parlant, ça vous a pas forcément apporté ça vous a apporté beaucoup plus de contraintes ou d'inconvénients que de joie et de plaisir. Et c'est comme si vous étiez en train de prendre un revirement. Alors c'est pas que vous vous fâchez, j'ai pas cette énergie d'électricité, d'animosité, mais plutôt comme un profond désir de se dire bon on va y aller maintenant, c'est fini. Il va falloir prendre d'autres objectifs. C'est comme si vous allez réussir à vous prévoir ou vous planifier d'autres réalisations, vous prévoir d'autres plans, soit vous prévoir des loisirs, et que petit à petit vous allez ah ben non je ne peux pas, j'ai une contrainte. On sent que par rapport à cela il y a aussi comme une prise de recul. Alors la carte nouvelle et décès. Alors on va pas vous dire que vous avez fondamentalement à prendre la notion d'un décès. Par contre, on peut simplement, suite à des ennuis, vous allez apprendre soit des associations, soit des contextes ou comment je pourrais vous dire, des organismes ou autres qui peuvent voir à soit se fermer, soit à réduire une notion d'activité. On sent comme une notion par rapport à quelque chose qui était artistique ou de loisir ou plus festif, quelque chose qui peut voir à se faire, mais de façon amputée ou pour certains malheureusement comme disparaître.
Mais pour revenir à notre énergie, après toute cette période d'ennui, de tracasserie ou autre, vous reprenez sur des nouvelles décisions de transformation pour vous retrouver beaucoup plus en phase avec vous-même. Par rapport au domaine professionnel, il nous apparaît comme quelque chose qu'il va falloir, entre guillemets, comme relancer, comme re-réaliser, entre guillemets, et reprendre certains échanges ou certaines communications qui s'étaient un petit peu arrêtées. Je ne dis pas que vous étiez moins motivé, mais il y a peut-être eu un contexte au point de vue des collègues ou pour ceux qui sont dans la communication ou à leur compte, on va dire reprendre certains contacts avec certaines personnes pour reprendre de nouveaux arrangements ou de nouvelles réalisations. Et dans ce qui apparaît, nous avons l'idée et le secret, c'est parfois pour vraiment bien se réaliser, on nous indique que pour ceux qui sont dans une période de rencontre ou de changement par rapport à certaines situations, soit amicales, soit amoureuses, parfois il est préférable de garder un petit peu pour soi au premier abord, de ne pas mettre tout le monde au courant parce que nous avons argent, échange, destin, donc il y a de nouveaux contacts également qui peuvent voir à se créer. Parfois il est préférable de profiter du moment, et vous en parlerez un petit peu plus tard. Parce que je vous dirais que parfois, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est quelque chose qui peut voir à vous être très parlant pour vous sur cette semaine. Allez, on va en tirer deux dernières. Donc il y a la perte et la chance. Donc vous allez avoir la possibilité de vous détacher de certaines choses, de certaines situations ou de certaines personnes pour pouvoir, entre guillemets, je emploierai le mot vous soigner, donc entre guillemets guérir certaines énergies troublées ou une certaine nervosité qui a été un peu trop forte. On vous conseille très quand même à maintes reprises dans le tirage de prendre un petit peu le large. Nous avons l'antilope. Réponds à l'appel. Fais-le. Assez de procrastination. Décide et agis maintenant. Réponds à l'appel, répondez à l'appel de votre intuition, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous avez envie, parce qu'on ressent quand même comme des situations que vous allez changer, que vous allez devoir prendre comme décision, mais c'est quelque chose que vous intuitez depuis quelques moments, quelques instants déjà. Donc il est temps de répondre à cet appel, de décider et d'agir maintenant. Si vous voulez une vraie transformation, quelque chose qui bouge, faites comme l'antilope, bougez très rapidement. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour la Matryoshka verte. On va voir maintenant la Matryoshka orange. Allez tiens, la Matryoshka orange, on va prendre l'oracle de la triade. Le fameux oracle de la triade qui plaît ou qui déplaît d'ailleurs. C'est un oracle qui est... Là j'ai repris mon vu, je reprendrai si je le fais dans la vidéo. J'en ai eu un 9, mais là je l'avais sous la main. J'aime bien utiliser mon vieux support. Je sais, parfois je vous gâte pas en vidéo, je mets des vieux jeux, mais ça vous prouve aussi que je les utilise. Alors, que peut voir à nous dire cette triade ? On est sur l'énergie, sur quelque chose qui a une forte influence, une forte énergie, comme une clé d'ouverture, avec la clé d'ouverture. Donc soit pour les personnes qui ont une petite baisse de forme, une petite baisse de morale, une petite baisse d'énergie, on est sur quelque chose qui est plutôt appelé à se réouvrir, soit on a des projets qui peuvent voir à venir, soit on a des projets qui peuvent voir à arriver ou peuvent voir à se produire par rapport à soit des retards ou à des projets qui peuvent voir à être à distance, entre guillemets. On sent comme quelqu'un proche de vous au point de vue de l'affectif ou au point de vue de votre environnement affectif qui peut voir à vous apporter des troubles et des incertitudes, entre guillemets. On va voir, hop, on va faire comme ça pour une fois. J'aime bien le faire comme ça pour la triade. Donc on sent comme des périodes qui peuvent voir apporter des doutes, des incertitudes et des tracasseries. Donc on voit que cette personne, on va reprendre comme ça, cette personne c'est quelqu'un qui se situe proche de votre relationnel si vous êtes en couple ou si pour les personnes célibataires, proche de quelqu'un qui vous tourne un peu autour en quelque sorte. De penser que cette personne, pour ceux qui sont célibataires, qui vous tourne autour, et c'est quelque chose qui peut voir à être... on va dire à être intéressant ou autre, c'est comme si vous intuitiez que
c'était pas forcément terrible, et on vous dit très concrètement parlant que effectivement ça sera pas fondamentalement prodigieux puisque nous avons la carte de l'erreur. Pour l'interprétation des personnes qui sont en couple, soit on a comme une doute, on a comme une incertitude, peut-être une jalousie, ou pour certains comme la notion, un ressenti d'une personne qui peut voir être néfaste ou comment vous dire, négatif. Là j'ai vraiment cette interprétation, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde que pour les personnes qui se pensent en concurrence ou autre, ou qu'il y ait une personne de concurrence, et il y a la carte de l'erreur. Il ne faut pas donner plus d'importance aux personnes qu'ils sont nécessaires. Soit c'est parce que la personne n'est pas de ce style, ou que tout simplement votre compagne ou compagnon n'est pas de ce style en quelque sorte. Il vous est conseillé la sagesse d'être dans la communication et de ne pas rester dans le nadir. Donc de ne pas rester à vous isoler, de se sentir englobé dans ces pensées noires. Il faut savoir par la foudre montrer un changement entre guillemets il y a une notion d'ouverture, soit d'analyse, d'ouverture, d'objectif. J'ai pas forcément cette notion de communication, car il n'est peut-être pas forcément facile d'exprimer certaines choses, parce qu'on peut de toute façon ne pas forcément croire, mais plutôt de regarder les choses de façon plus rationnelle. Ne pas se laisser en quelque sorte mener par ce qu'on ressent, que par nos doutes. Il faut savoir être une notion d'ouverture. Tout vient à point qui sait attendre par rapport à nos doutes et nos incertitudes, puisque nous avons le retour et le silence qui nous indiquent que s'il y a mensonge en soi, s'il y a des doutes et des incertitudes, la carte du choix nous indique que tout, vous saurez la vérité qui, moi, dans ce qui m'apparaît, n'est pas fondamentalement au premier abord quelque chose qui est profondément négatif. Par contre, on sent le retour, la larme et l'âme en soi, on sent que vous êtes des personnes qui parfois ruminez à l'intérieur de vous-même, qui ne vous focalisez, et je ne dis pas ça de façon péjorative, qu'il faut savoir apprendre et avoir confiance, soit à votre relationnel, soit par rapport à la situation que vous vivez en quelque sorte, soit peut-être le domaine professionnel, peu importe ce que vous pensez, mais là, je suis plus inspiré, là, on me montre plus par rapport à un domaine affectif, donc il faudra vous l'approprier, que si vous avez une notion d'une personne qui peut voir être la sentir comme interférence, ça peut être ou même parfois par rapport au retour d'une ex ou quelque chose comme ça, on a l'illusion qui nous indique que c'est rien, ce n'est rien. Entre guillemets, il n'y a rien. Donc on a la protection la protection sur l'âme, il faut savoir aussi se protéger et ne peut-être pas se mettre à partir dans des communications ou comment vous dire, demander des explications qui ont peut-être déjà été faites ou qui ne sont inutiles, car ça vous apportera votre pire adversité, si je puis dire, de tourner en boucle éternellement, ne vous apportera rien de constructif. Là, j'ai une autre interprétation qui me vient. Nous avons la prière, l'anneau, le mensonge, la foudre, la nécessité et la naissance. Par rapport à certains objectifs, soit professionnels, associatifs ou autres, si vous attendez une réponse par rapport à un déplacement quelque part ou une réponse par rapport à un contrat, quelque chose qui peut voir être signé, on sent comme s'il y avait eu soit des retards ou des non-dits, ou on peut même pouvoir être classé par du mensonge. Le non-dit peut être, voilà, comme s'il fallait un petit peu bousculer les choses. Il est nécessaire de transformer les choses pour pouvoir réussir et obtenir ce que l'on veut. Ça peut être par rapport à tout ce qui est accord, organisation ou autre, peut-être réponse de centre aéré, quelque chose dans cet esprit-là ou dans ce goût-là. Mais il va falloir un petit peu bousculer les choses parce qu'on sent comme une notion de négligence ou de rien fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va vraiment falloir faire. On est bien dans cette notion d'organisation d'ailleurs quelque part. Et on va finir par voilà. Par contre, l'adversaire et l'argent, si vous avez besoin de faire certaines choses ou de réparer certaines choses ou de demander des devis ou autres, n'hésitez pas à en faire plusieurs puisqu'on sent qu'il y a quand même peut-être, même si vous avez eu affaire à quelqu'un, un partenaire, pas d'amour, hein, vous avez pu avoir une organisation ou avoir déjà eu besoin de quelqu'un qui avait été correct, il ne faut pas faire une confiance aveugle en quelque sorte. Parfois, il faut savoir aussi faire jouer un peu les divers facteurs qui vous montreront que parfois, c'est pas plus mal non plus de faire gérer ailleurs. Mais par rapport à une transformation, ça peut être un déménagement ou autre, il va falloir faire attention au point de vue de l'argent, parce qu'on montre qu'il pourrait y avoir, par contre, sur le domaine matériel, certaines transformations ou autres qui vont nécessiter un peu de dépenses, donc il va falloir faire un petit peu attention sur le domaine matériel. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cet oracle de la triade. Hop là. On va voir ce que la carte médecine nous indique. Eh ben,
au moins le mérite d'être clair. Nous avons l'alligator. Ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce. Ne juge personne. On est quand même bien dans cette énergie, hein. Ne juger personne, ne pas se faire de fausses idées. Assimile les leçons de la vie, assimiler la réalité des choses, et accepte l'épreuve avec grâce. Parfois, on peut presque indiquer qu'il ne faut pas être dans l'exigence ou dans l'excès. Entre guillemets, il faut simplement être dans la réalité. Et je vous dirais que peut-être que par rapport à certaines situations, ne cherchez pas une raison ailleurs par rapport, c'est un relationnel ou une difficulté professionnelle, que c'est les autres qui sont le problème. Ça peut être soit le partenaire direct, ou parfois votre difficulté à pouvoir faire confiance. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc voilà mes chers amis, pour la Matryoshka orange, nous allons attaquer la bleue. La bleue. Hop, nous allons attaquer la bleue avec... Eh bien, on va faire quand même le tarot psychique, qui doit être attendu. Alors, la bleue. La bleue. On a sur tout ce qui est le cœur, tout ce qui est l'affectif. On est dans des périodes où on va pouvoir se réaliser, plutôt se transformer par rapport au cœur. On a le triomphe sur le chakra du cœur, donc tout ce qui est émotion, tout ce qui est concrétisation, contrat, association, parce que nous avons prospérité matérielle et spirituelle, tout ce qui est accord, tout ce qui est concrétisation, ça peut être soit vous lancer dans une voie également spirituelle, mais tout ce qui est contrat, association, achat, réalisation, peut-être validation par rapport à certains objectifs, parce que nous avons la réalisation des souhaits, et le partenariat alliance, donc peut-être soit officialisation de relations ou nouvelle rencontre. On est sur quelque chose qui peut voir à apporter satisfaction. Mais dans ce que je ressens, il y a également quand même beaucoup d'émotions à devoir gérer, à devoir canaliser. Hop là, on sent comme les fondations solides, où il va falloir avoir des fondations solides. On sent comme si par rapport à certaines émotions, il va falloir réussir à trouver un équilibre. Nous avons un succès triomphal qui nous est annoncé après des moments difficiles, où on a pu se sentir un peu enfermé, ou qu'on se sentait comme limité. Il y a l'histoire, on nous parle quand même de confiance en soi, où il faut quand même avoir confiance en soi par rapport à certaines choses, par rapport à de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts ou de nouveaux amours. Qu'on soit bien d'accord, puisque nous avons de l'espoir, nous avons un réel désir de se réaliser, un réel désir d'avancer, qu'on soit d'accord, mais nous avons la possibilité de nouveaux commencements, de nouvelles opportunités, soit professionnelles. Il faut vraiment vous l'adapter, hein. Il y a la notion de nouveaux contacts qui arrivent, mais c'est comme si, après une situation que vous avez eu des chagrins, des peines qui vous ont créé comme des blocages ou des doutes, des incertitudes. On va rentrer dans le cliché, par exemple, tous les hommes sont des salauds. Combien de fois on a pu l'entendre? Excusez-moi, j'ai dit un gros mot d'ailleurs. Donc on sent qu'il y a comme quelque chose qui peut voir à être un peu plus difficile, ou être un petit peu plus complexe en quelque sorte. Donc on est sur une situation où il va falloir justement s'enlever de cette idée ou de cette ouverture, parce qu'à la fois vous voulez rencontrer quelqu'un, ou vous voulez un changement ou autre. Donc certains hommes sont des goujats. Je me suis repris, excusez-moi, pour tout à l'heure, mais il y a des hommes bien, parce qu'il y a des hommes goujats, mais il y a des femmes qui ne sont pas réglo non plus. Donc la nature humaine amène à ce qu'il y ait des gens bien, des gens pas bien, en quelque sorte, mais c'est pas pour autant qu'il faut se renfermer sur soi-même, parce que la solitude est quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous trouble. La solitude du cœur nous indique avec cette représentation que vous avez besoin, le besoin d'un rebondissement. On sent qu'il y a toujours cette phase, ce blocage qu'il y a en vous par rapport à certaines situations ou certaines déceptions qui vous empêchent de vous redresser. Il va falloir que sur cette semaine, que vous arriviez à remonter et à passer à autre chose. Donc on est sur quelque chose qui est concrètement par rapport soit à une collaboration professionnelle, affective ou autre, où il va falloir quand même que vous arriviez à surmonter et à remonter la barre. On nous indique qu'il y a quand même de bonnes... c'est votre obstacle et c'est votre défi, mais à la fois c'est quelque chose que vous avez aussi besoin. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Je vous dirais, entre avoir la peur de redonner une chance et de rester sur un échec, vaut mieux redonner une chance.
Parce que l'échec, vous allez ruminer une situation, vous allez pouvoir la tourner dans tous les sens, à part amener de l'aigreur ou une situation qui ne vous apporte pas satisfaction, enfin une aigreur par rapport à une situation qui ne vous a pas apporté satisfaction, au moins essayez de retenter une chance. Vous aurez quand même, il y a toujours du bon dans dans tout ce qui est mauvais, dans toute situation, il y a possibilité de trouver du bon. Donc il suffit d'attendre son heure et c'est comme si c'était l'heure qu'il pouvait voir à arriver. Donc il faut, parce que nous avons le mouvement accéléré, qu'il va falloir, on va dire, saisir les opportunités au bon moment. Il y a possibilité de bonne réalisation. Le chakra coronal doit être comme canalisé et, comment je pourrais vous dire, maîtriser, parce qu'à la fois vous pouvez réfléchir, vous pouvez y mettre de la réflexion sur tout ce qui vous tient à cœur, professionnel, matériel ou autre, mais il va falloir comme accepter les reconnaissances, les nouvelles réalisations, les nouvelles fondations pour un rebondissement qui soit positif, mais il faut quand même, je vous dirais, se lancer et se jeter à l'eau. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle de pensée quotidienne nous indique. On a l'orignal. L'orignal nous indique: sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi. Palais de confiance, de comportement, célèbre ton droit à la vie, célébrez votre droit à la renaissance, aux nouveaux projets, aux nouveaux objectifs. Et je vous dirais que vous pourriez être surpris de façon positive en soi. Donc voilà mes chers amis ce qu'on pouvait voir avec l'oracle, le tarot psychique. Donc voilà. Maintenant il ne nous reste plus que notre dernière matryoshka, qui sera fait donc avec The Extend Lenormand. Hop. J'ai noté une tâche pour vous le mettre. Alors, The Extend Lenormand. Que nous indique le Extend Lenormand? Nous sommes encore dans le cœur. On est dans le cœur et dans les amitiés. Donc c'est comme si on nous montrait que vous aviez des personnes très proches de vous au point de vue de l'amitié, que l'amitié pourrait voir à être un peu plus mise, des personnes proches en amitié, proches de longue date en quelque sorte. C'est comme s'il pouvait y avoir des personnes autour de vous au point de vue de l'amitié ou des échanges qui ont pu être un petit peu plus difficiles dans ce qu'on ressent. Par rapport au livre, qui peut être le secret ou la formation, nous avons le non. Donc il ne faut pas non plus se laisser perturber par certaines, qu'en dira-t-on, par certaines médisances qui pourraient faire croire que un relationnel ou une amitié n'est pas aussi viable que ce que vous le pensiez. Recentrez-vous sur ce que vous avez vécu avec les personnes. Parfois ça peut être des personnes que vous connaissez depuis déjà un fort moment. Non, j'ai tout à fait la coupe, excusez-moi. Hop là, on va plutôt faire comme ça parce que... Hop. Hop. On est sur la... Vous voyez, par contre, l'énergie qui saute, que je garderai, nous avons la cruche. Donc la cruche, c'est tout ce qui est, on va dire, l'ignorance, tout ce qu'on ne sait pas, ou tout ce qu'on essaye de vous faire croire. Il y a quand même cette notion de, il ne faut pas vous prendre pour une cruche, ou un cruchot. Mais on est sur cette notion où il va falloir, on va dire, avoir une certaine réalisation, une certaine prise de connaissance par rapport à certains contextes qui ne sont peut-être pas exactement comme vous le pensez, ou comme on voudrait les laisser penser, en quelque sorte. On va regarder l'énergie générale. On est sur devoir rester ses positions, être bien dans ses baskets, être droit dans ses bottes, si je puis dire, par rapport à des moments où il pourrait y avoir des incertitudes, des doutes, et vous voyez, la croix est ressortie, la croix et le chien. Donc par rapport à des relationnels, il ne va pas falloir non plus peut-être s'emballer et voir toujours prendre des décisions de façon un peu trop hâtive, entre guillemets. On sent, vous voyez, dans ce qui apparaît, comme rester sur une situation qui peut voir à se positionner, comme choisir, se positionner pour quelque chose qui peut voir à rester dans le concret. Par contre, on peut voir à notion d'un choix pour un développement d'une relation ou d'un partenariat ou autre. On peut voir également l'interpréter comme ça. Nous avons l'arbre. Nous sommes comme devoir se positionner, comme devoir se réaliser. Vous avez la capacité de vous positionner par rapport à certaines situations. Ça peut par rapport à être des domaines professionnels ou autres. On a
a la notion de contact, de contrat, de nouvelles. On a des vieux amis, des personnes que l'on connaît depuis longtemps, ce qui paraissait, qui vous sont proches et qui vous resteront proches. Il faut savoir se positionner, comme trouver un équilibre entre les personnes qui vous sont nécessaires et les personnes qui vous sont chères. Quand je dis nécessaire, on est peut-être obligé par rapport à des comment vous dire, des contextes professionnels ou autres, ou à des associations. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde et vous êtes plutôt peut-être à devoir trouver un équilibre avec tout le monde. On sent par contre que le couple est appelé à se positionner ou un relationnel à se stabiliser et à se renforcer, entre guillemets. On aura par rapport à des nouvelles, par rapport à des contrats, par rapport à des situations qui doivent se stabiliser, il y aura comme une décision à prendre, comme une offre à faire ou à accepter. Mais il y a la notion de choix et de décision. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif. On peut avoir également par rapport à certains des examens où c'est comme s'il y avait eu des mal de dos ou des mal de dos qui pouvaient se situer dans le bas du dos. Ça peut être les reins ou même, ça peut revenir sur le devant, les intestins. C'est comme s'il y avait eu deux notions d'analyse de traitement qui restent un positif, puisque nous avons le oui. Donc c'est quelque chose qui n'est pas profondément méchant et ni négatif. Mais on est sur devoir se réaliser. On a une situation de santé, d'énergie qui se stabilise par rapport à une personne âgée, si vous avez quelqu'un d'un peu plus âgé près de vous, entre guillemets, on a des nouvelles par rapport à une réponse qui soit satisfaisante, puisque nous avons un oui par derrière, par rapport à certains projets. Ou si vous avez un ami très proche qui doit être dans une transformation professionnelle, ou un ami de quelqu'un de proche de vous, de votre partenaire ou autre, qui doit attendre une réponse ou une stabilisation professionnelle ou de formation, soit par rapport à la santé ou qui est pas bien à l'heure actuelle, c'est plutôt un oui qui se positionne. Mais on sent comme des réponses. On a quand même l'énergie qui est assez oui, le oui qui est là, qui nous apparaît, qui nous donne quand même une très très belle impulsion. Donc on est sur une semaine où par contre va falloir faire attention à certains candidatons ou certaines idées préfaites. Parce qu'il ne faut pas justement qu'on vous prenne pour cette cloche. Il y a aussi cette notion où il va falloir faire attention, je dirais dans un contexte soit professionnel ou de personnes que vous savez qui sont déjà peut-être un peu médisantes en quelque sorte. Ça peut être une notion de possessivité. Nous avons le blaireau. Prends ta vie en main, vas-y, fonce, et confiance en tes compétences. Ou par rapport à certains contextes, par rapport professionnel, il faut que vous ayez confiance en vous, en vos compétences, en ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez faire. Et je vous dirais que tout ira bien, tout ira mieux et surtout tout ira bien mieux et vous arriverez à bien foncer et à bien vous réaliser. Donc voilà ce que je pouvais voir à ressentir par rapport à cette dernière Matryoshka. J'espère que ça vous aura apporté tous un petit quelque chose. Donc là je vais faire le tirage du oui et du non. Pour ceux qui veulent, que ça n'intéresse pas, qui veulent partir, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Donc je vous invite tout le monde à continuer maintenant et à commencer à vous concentrer par rapport à une question que vous souhaitez faire, que vous souhaitez avoir une réponse ou une tendance. Comme je dis toujours, c'est pour que ça soit sur une question qui soit sur du court terme en soi et pas forcément sur du trop long ou court ou moyen terme, mais pas sur quelque chose de très très vague en soi. Et c'est une notion qui vous donne une indication, une tendance positive ou négative, avec parfois un peu de conseils. Hop là, on va se concentrer. Faites vos jeux, faites vos choix. Hop. Tout est bon comme dans le bingo. Allez, bah tiens, on va commencer par le milieu pour une fois. Donc nous avons le cercueil, donc comme quelque chose qui doit se transformer, ou ça peut être par rapport à quelque chose qu'on peut voir à faire entre amis, ou qu'on peut voir à vous aider par un ami ou quelqu'un de proche de vous peut voir à vous aider par rapport à une administration ou par rapport à un organisme. Nous avons l'encre qui nous indique qu'il y a comme quelque chose qui doit encore se préparer, comme pas l'encre, l'arbre qui doit s'enraciner, qui doit ancrer une situation par rapport à quelque chose qui doit se faire, qui doit se réaliser comme un renouveau, que l'on soit d'accord. On montre la lettre qui nous annonce des nouvelles par rapport à soit des démarches administratives, soit des formations, quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons l'étoile qui nous indique que par rapport à certaines étapes ou certains cursus où il y aura une attente qui sera un petit peu longue, en quelque sorte, et nous avons le chemin.
Donc là, je vous dirais un peut-être qui nous indique qu'il va falloir certainement moduler, modifier, ou peut-être voir, accepter, on va dire, ce qui arrive, peut-être avec une notion, je vais pas dire de voir un peu en deçà, mais d'être un petit peu plus coulant par rapport à certains objectifs, ou par rapport à certaines intransigeances que vous pouvez avoir par moment. Donc on va voir le deuxième. Nous avons une ouverture, nous avons un oui très directement. Ça peut être soit par rapport à un bien, par rapport à une maison, par rapport à quelque chose. On peut avoir un oui qui, très concrètement parlant, par une ouverture par rapport à des contacts, des communications qui vont vous rapporter comme un peu un souffle, par rapport à des moments difficiles, par rapport à une situation qui vous tenait à cœur, qui vous a comme taraudé, comme tracassé en quelque sorte, dont il y a une personne qui a été un petit peu plus présente et un petit peu plus blessante par rapport à cela. Donc ce qu'on peut voir à ressentir, il y a comme une opportunité, une proposition qui vous sera faite. Donc j'ai un oui, j'ai pas forcément la notion là du choix, mais j'ai un oui qui est dans une notion de relativement rapide en soi. Donc si vous avez eu quelque chose, un non dans un premier abord, ça peut être un volte-face, quelque chose qui se stabilise, mais on sent comme quelque chose qui peut voir à être positif. Et on va voir le dernier qui normalement malheureusement est censé être négatif. Nous avons le bouquet, le poisson, donc ça peut être une rencontre, une notion d'une rencontre, de contact ou d'échange qui peut voir être un petit peu plus en dents de scie avec quelqu'un. On peut voir comme si vous y avait comme parfois un enfant ou une situation qui avait du mal à se développer, en quelque sorte, quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge, c'est comme s'il manquait comme si ça manquait de présence ou de nouvelles, hein, on est bien d'accord, à cause soit d'une situation professionnelle ou d'une tierce personne, par le renard qui peut voir à faire des troubles. Là, j'ai quand même un peu le ressenti d'un non. Plutôt bien prononcé, nous avons la faux et l'argent, donc c'est quelque chose qui ne sera pas stable, qui ne sera pas viable. Donc même si vous arrivez à avancer un peu, si c'est par rapport à un relationnel, malheureusement, j'en suis désolé, il va falloir, on va dire peut-être se rendre à l'évidence que ça ne sera pas le top du top. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo, par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose, que ça vous aura fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce si la vidéo vous plaît. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et regardez tous la cloche de notification pour appuyer sur toutes. Renseignements pour une consultation, vous avez le lien de mon site sous la barre d'infos. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le pot commun, le lien du pot commun dans la barre d'infos. En attendant, je vous dis, pour ceux qui regardent que les hebdomadaires, à la semaine prochaine. À demain pour les quotidiennes. Je vous embrasse tous, je vous aime.